Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de Westrack Radio. Vous êtes dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire et locale, le chant des sirènes. On se retrouve tous les 15 jours sur les ondes pour discuter actualité, partager nos questionnements sur ce monde incroyable dans lequel nous vivons. Le tout ponctué d'excellentes découvertes musicales, comme toujours. Ce soir, on va parler de genre, du genre, des genres. On a en invité l'association queer havraise La Poudrière, avec Lou et Sarah qui sont là. Bonsoir. Coucou les filles. Bonjour. Et les gars. Donc on va devenir, vous allez tout nous expliquer, vous allez devenir incollables sur les définitions des termes LGBTQIA+, et tout ça. Autour de la table carrée avec moi aussi, j'ai ma sirène de compète, Oriane. Salut Marie, salut tout le monde. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais parler d'un film, parce que c'est un peu l'année de l'Australie au Havre. Du coup, j'ai fait un petit lien entre la question du genre et l'Australie et je vais parler de Priscilla, folle du désert. J'ai hâte d'entendre ta chronique. Toujours présente notre petite bretonne préférée, Tiffaine à la réalisation. Coucou Tiffaine. Coucou, alors je suis très grande déjà, je suis pas petite. Oui mais... Bon bref, on en reparlera. Et du coup, tu nous as fait une petite chronique aussi, Tiffaine ? Tout à fait, une petite chronique pour changer sur moi et puis je vais donner quelques news aussi. Ok. Et je te propose de commencer par les news. Et pour commencer aujourd'hui, on est le 24 mai, un lundi exactement, c'est férié et c'est normal parce que c'est mon anniversaire. Mais bon anniversaire Tiffaine. Alors pourquoi c'est férié ? Eh bien parce que je suis un être extraordinaire, voilà. Plus sérieusement, news sérieuse, il y a 10 jours, nous étions le 17 mai, un peu moins de 10 jours, nous étions donc le 17, journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Le 17 mai 90, l'OMS atteste, l'homosexualité n'est plus vue comme une maladie mentale, alléluia. Pourtant, encore en France, aujourd'hui, il n'est pas hors la loi de proposer ou d'imposer des thérapies de conversion qu'on appelle aussi des thérapies de réorientation sexuelle ou encore, mon terme favori, thérapie réparatrice. On est tous cassés, c'est sûr. Ces thérapies existent visiblement depuis 1950 et l'homosexualité n'est sortie des classifications psychiatriques qu'en 73, mais pourrait apparaître dans la révision du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux sous le terme de désordre de l'orientation sexuelle. Pour que donc en 90, l'OMS dise non, en fait, c'est pas une maladie. Aujourd'hui, on est en 2021 et certains et certaines pensent encore que la Terre est plate, alors dites-vous bien qu'il y en a toujours qui pensent que c'est une maladie, forcément. Il y a 10 ans déjà, une lycéenne me croisait d'ailleurs dans le couloir et partait en courant parce qu'elle avait peur d'être contaminée par ma maladie. Voilà. Alors suite à cette date du 17 mai, des marches des fiertés sont organisées un petit peu partout. Et pour nous, c'était samedi vers Rouen. Tout à fait. Voilà. Donc en plus, il y a certaines personnes autour de la table qui ont participé. Tout à fait. Oui. Du coup, Sarah et Lou, vous y étiez Oui, effectivement, c'est un cortège qui est parti de la place Saint-Marc pour arriver jusqu'à la Fiche Lucien. Et après le cortège, s'en est suivi d'une agora qui était co-organisée avec le théâtre des Deux Rives qui est occupé actuellement. On a fait 2 prises de parole. Une qui traite du pinkwashing et une qui traite des sujets liés au travail du sexe. Voilà, c'était très bien. Tu vas nous expliquer ce qu'est le pinkwashing ? Alors, le pinkwashing, c'est la réappropriation commerciale. Enfin, Lou, tu me complètes si besoin. Comme le greenwashing. C'est comme le greenwashing, mais pour les thématiques LGBT. Du coup, c'est un peu la réappropriation des luttes à des fins commerciales plutôt. Et voilà, c'est fait par des partis politiques ou par des grandes entreprises. Là où il y a des thunes, quoi. Exactement. Et du coup, là où on peut se faire des thunes un peu plus aussi. Voilà. C'est ça, et puis sachant que le rose, il est taxé en plus. Donc déjà, à partir de là, on peut se poser des questions. Le rose est taxé ? Bien sûr, dans le commerce, le rose est taxé. Ah ouais. C'est plus cher d'utiliser du rose qu'une autre couleur. Ah ouais. Et toi, tu payes la couleur rose à l'achat. C'est souvent, par exemple, tu vois, ton rasoir rose, il va coûter plus cher que le rasoir bleu, quoi. Exactement, okay. Alors qu'il fait exactement la même chose. Mais il est rose. Et d'ailleurs, pour faire écho aussi à ce sujet, le 16 mai dernier, donc du coup, la veille du 17, si vous calculez bien, à La Réunion, c'était la première marche des fiertés. Voilà, ça s'est déroulé à Saint-Denis. Eh bien, merci, Tiffaine, pour ces
infos. Oui, on va s'écouter un petit morceau de Miss Blanks, la rappeuse et activiste née en Australie et d'origine néerlandaise, de Sauman. Peut-être tu connais les îles Sauman. Écoute, non, là, quand j'étais en Australie, j'y suis pas allée, mais c'est un peu grand l'Australie quand même, j'ai pas tout fait. C'est dans l'océan, c'est des petites îles dans l'océan Pacifique. Ok, je connaissais pas. Bref, c'est une véritable bouffée d'air. Son message d'empowerment pour les personnes trans parsemé dans chacune de ses chansons. Miss Blanks compte parmi ses fans Charlie XCX, avec qui elle a travaillé lors de sa tournée à Brisbane. Bref, elle enchaîne le single qu'on va écouter, qui a un titre exubérant et qui parle d'amour qui rend aveugle. On écoute le morceau Tommy. Diamonds and rings and all expensive things. I got Gosha and bling from Tommy, my handsome king. We fly London to Milan, Ibiza, we in the sun. Adventures do start at dawn, so dancing until the morn. Romancing with me and Tommy, no exing from that boy Bobby. Keep dancing for that boy Tommy, Tommy. Can't believe I do got that feeling for that boy named Tommy Hilfiger. But these little boys wanna pay me, baby. Watch the fraud like come over and save me. Jealousy do a piece for the young new fella in new Supremes with the low tank top. He shot the top and a new wristwatch. I'm hard to clock. No 5 o'clock shadow, no cock to cop. Put the boy behind bars for icy rocks. Miss Blanks got a nasty flow, she do shit. Got the deal 'cause I'm queen and they knew it. Stay winning the shit, boy, you mad or not? I said I'm killing the shit, boy, you mad or not? Tell your bitch, boy, I came here to rumble. You the bitches like your cookies, not see they crumble. I ain't never been fake though. God's plan, I ain't gotta sound like Drake, bro. London to Milan, it beat the weekend, it's on. Adventures to start at dawn, so dancing until the morn. Romancing with me and Tommy, no exing from that boy Bobby. Keep dancing for that boy Tommy, Tommy. We fly London to Milan, it beat the weekend, it's on. Adventures to start at dawn, so dancing until the morn. Romancing with me and Tommy, no exing from that boy Bobby. Keep dancing for that boy Tommy. Can't believe I do got that feeling for that boy named Tommy Hilfiger. Hey boy, you kinda slick. I'm the new girl around with fancy wrists. While you all about class, I be getting amazed. With Alice on the beach, give him something to say. Something like a dog, competition like my chew toy. I'ma go war when we lay down to sleep, boy. Put me to sleep, we stay in the Hamptons. I be your Maryland, you be my man, son. Hum like someone begun to come. Run like we on the run to fun. I'm attacking you boys with Nicky. Felony charges on pussy with fingers sticky ick. All class, all ass, I never put out. We know Tommy, you know he'll figure it out. No bro, I never would salute them. Miss Blank, she would've killed Bill. Fly London to Milan, it beat the weekend, it's on. Adventures to start at dawn, so dancing until the morn. Romancing with me and Tommy, no exing from that boy Bobby. Keep dancing for that boy Tommy. Diamonds and rings and all expensive things. I got Gosha and bling from Tommy, my handsome king. We buy new season Chanel and Vuitton espadrilles. Silk hairdo blows in the wind with looks that this is my sin. We fly London to Milan, it beat the weekend, it's on. Adventures to start at dawn, so dancing until the morn. Romancing with me and Tommy, no exing from that boy Bobby. Keep dancing for that boy Tommy. Vous êtes dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter Miss Blanks avec le titre Tommy. C'est trop bien. Eh bien oui, on a invité ce soir, on a l'association La Poudrière avec Sarah et Lou. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est née La Poudrière, depuis combien de temps, l'historique, tout ça, s'il vous plaît? Alors moi j'étais pas dans La Poudrière depuis le début, mais je peux quand même dire comment c'est né. C'est une association à Vresse qui a 3 ans et en fait elle est née à la suite du constat qu'il y avait pas ou peu de vie queer au Havre et donc dans un souci de créer du lien et une culture aussi queer havraise, il y a un certain nombre de personnes qui sont regroupées et voilà, qui ont formé La Poudrière. Donc ça c'est pour la naissance de l'asso. Yes. Et donc en quelle année ça a été créé? Il y a 3 ans, donc ça doit être du 2018. Ok, c'est ça. Et du coup, c'est quoi vos actions? Qu'est-ce que vous faites? Et déjà, est-ce qu'on peut peut-être redéfinir queer? Qu'est-ce que c'est?
Le terme queer, en fait, à la base, c'est une insulte en anglais qui était énormément utilisée au XXe siècle, en fait, envers les personnes LGBT. Donc, ça veut dire un peu étrange, bizarre. Enfin, c'est un peu le synonyme de freaks, voilà. Et du coup, comme en français, par exemple, le terme PD ou gwyn que les personnes se sont réappropriés, queer, du coup, les personnes queer se sont réappropriées ce terme. Et petit à petit, en fait, ça s'est diffusé, même en Europe, et c'est un terme qui regroupe en fait toutes les personnes qui font pas partie de la norme, donc hétéro, cisgenre, etc. Cool. C'est joyeux. Bah oui. Non, mais Du je coup, pense que juste simple question, est-ce que quelqu'un d'hétéro cisgenre peut être quand même queer? est-ce que moi je suis une ally, je crois. Ouais. Oui, voilà. Pas vraiment en fait, mais après c'est dans notre communauté c'est énormément, enfin c'est un sujet de débat aussi. Il y a des personnes qui considèrent que des hétéros cis peuvent être queer parce que ils pratiquent le polyamour ou certaines choses, mais en fait on n'est pas tous d'accord là-dessus, donc enfin voilà. Grand sujet de débat, j'ai lancé une question qu'il fallait pas. Non, mais c'est très bien, il faut en parler. Moi j'avais une question mais j'ai oublié. Du coup, qu'est-ce que vous faites en fait au Havre? Vous avez fait des soirées, vous faites des réunions d'information? Alors, en fait, historiquement, entre guillemets, on faisait plus du culturel et de l'événementiel. Et du coup, à travers des soirées ou des programmations de cinéma ou etc., on cherchait en fait vraiment à diffuser de la culture queer et lui donner une place où exister et une visibilité. Et donc, depuis un an et demi, il y a eu le Covid, donc forcément, on a dû un peu modifier nos pratiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de permanences et on tend un peu sur pas mal d'ateliers d'information et de sensibilisation auprès de plusieurs publics différents. Et ça fonctionne bien. Mais moi, je m'occupais de l'événementiel, donc j'attends un peu de pouvoir réorganiser des soirées, j'avoue. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, très bien. Enfin, Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu LGBTQIA+, enfin, qu'est-ce que c'est aussi le cisgenre en fait, parce que oui, c'est vrai que tu as utilisé le terme cisgenre, mais c'est pas instinctif pour la compréhension. Du coup, cisgenre, c'est le contraire de transgenre. Donc, une personne, donc en fait, à la naissance, on nous assigne un genre biologique, en fonction de nos organes génitaux, donc homme ou femme. Et une personne cisgenre, donc c'est une personne qui se reconnaît dans ce genre-là. Et une personne trans, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans ce genre qu'on lui a assigné. Voilà. Donc un homme cisgenre, c'est un homme qui est né avec un sexe masculin et qui se sent bien dans le genre en tout cas masculin, donc les assignations en fait t'es un homme fort, t'es comme ça, enfin ou t'es une femme. Tu es une femme forte. Ouais, aussi. Je peux faire vite fait, du coup, L pour lesbienne, je pense que c'est assez... Ça va, c'est clair, ça c'est bon. G pour gay, B pour bisexuel, T pour du coup transgenre, et voilà, je tiens à repréciser qu'on dit transgenre et pas transsexuel, parce que transsexuel c'était un terme qui a été inventé pour définir ça comme une maladie mentale, et pour nous psychiatriser, etc. Donc vraiment, il faut pas utiliser le terme transsexuel. Puis en plus derrière, est-ce qu'il n'y a pas souvent la connotation sexuelle? C'est ça. C'est ça. C'est qu'en plus, il y a ce fantasme, cette curiosité malsaine sur les organes génitaux des personnes trans, et ça nous ramène toujours à nos organes génitaux, alors que en fait, c'est quelque chose de secondaire, et on est beaucoup plus que juste nos organes génitaux. Oui, puis en plus, on peut être trans, mais pas avoir d'opération ou autre. C'est ça. Et voilà. Et du coup, LGBTQ, donc pour queer. Mais queer, du coup, j'ai l'impression que ça regroupe un peu tout ça. C'est ça. Et par exemple, moi, je préfère dire LGBTI parce que, pour moi, le queer, en fait, c'est un peu le synonyme de synonyme, différent, mais. Et le I, c'est pour intersexe. Donc intersexe, c'est des personnes qui ont des caractères biologiques qui ne rentrent pas dans la norme homme ou femme. C'est-à-dire, ça peut être des organes génitaux qui ne sont pas clairement féminins ou masculins. Ça peut être des chromosomes qui sont différents, donc XXY par exemple, ou à l'adolescence, par exemple, des taux d'hormones qui ne rentrent pas dans les normes que la société a établies. Ouais, c'est entre les deux, on sait pas. C'est ça. Et intersexe, il me semble en chiffres, c'est 2%. 1,7 exactement. Waouh. Voilà. Mais 1,7, mais en même temps, les chiffres, on peut pas vraiment savoir si c'est vraiment exact parce qu'il y a beaucoup de personnes intersexes qui ne le savent pas aussi. Oui, donc c'est en fait déclaré par la médecine, quoi. C'est ça. Et voilà. D'ailleurs, je tiens à rappeler que encore aujourd'hui, les personnes intersexes sont majoritairement mutilées à la naissance. Si, par exemple, leurs organes génitaux ne rentrent pas dans les normes, sont mutilés sans leur consentement, et c'est tout à fait normal normal.
Il y a personne ne s'indigne de ça. Oui, du coup, les bébés qui naissent Voilà, c'est intersexes, ça. en fait, la médecine dit plutôt faut choisir un Oui, sexe en et gros, quoi, voilà, c'est ça. Et alors, soit ça penche plutôt d'un côté, donc ils choisissent eux-mêmes, ou ils demandent aux parents, en leur faisant croire aussi que, parce que les parents peuvent refuser, mais on leur fait croire que, en fait, c'est une maladie, qu'il faut soigner ça, alors qu'il n'y a vraiment aucun problème, en fait. C'est une variation complètement naturelle, voilà. Et il y a le A. Le A, oui. Le A, c'est pour asexuel. Et aromantique. Donc des personnes qui n'ont pas d'attirance sexuelle ou d'attirance romantique. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est la dichotomie aussi ? J'ai retenu. La dysphorie de genre. Alors, t'as la dysphorie de genre, ça c'est être né pas dans Qu'est-ce le. que c'est que ce truc? Pour moi, une dichotomie, c'est plutôt littéraire, normalement. Oui. Ouais, ok. Ouais, pour moi, la D'accord. dichotomie, c'est pas. Je ne connais pas ce terme. Non, mais c'était une femme par exemple qui se sent ni femme ni homme en fait. Tu veux parler de non-binarité peut-être? Ouais, non-binarité. Ouais. Ok. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes en fait. Déjà, Oui. le genre c'est quand même un concept Oui, sociologique non, mais et tout ça. ouais. Et c'est vrai que moi je me disais putain mais c'est compliqué en fait de savoir. Nous avant à mon époque entre guillemets, on se posait des questions, est-ce que je suis bi, est-ce que je suis lesbienne ou gay. Et maintenant c'est vrai qu'on peut être plein de personnes en fait, d'identités. En fait, il faut bien faire la différence entre orientation sexuelle et orientation de genre, Ouais. qui sont des choses qui sont Identité de complètement genre. identité de genre. Ouais. Pardon. Pas grave. Et du coup, oui, je pense, là, je vois que dichotomie, c'est plutôt opposition entre deux éléments, donc je pense qu'on doit plutôt parler dans d'une le personne qui jargon. choisit ni être homme ou femme. C'est pas choisir, mais c'est plutôt voilà, être gender fluide ou. En fait, le suppose. non-binarité, c'est un terme parapluie. Et c'est vraiment... c'est comme queer, en fait. C'est un Ouais, terme parapluie et ça regroupe énormément d'identités. Et c'est plus facile de dire non-binaire, et c'est juste des personnes qui ne se sentent pas 100% hommes ou 100% femmes. Donc on va avoir des personnes gender fluides où ça varie, ça dépend des jours. Des personnes à genre qui ne ressentent pas du tout le genre. Enfin voilà, c'est multiple, mais on va pas non plus... Enfin, il y a énormément de termes. C'est pas nécessaire de tous les connaître. Vraiment, je pense que non-binaire, c'est le terme principal à retenir. C'est ça. Et puis il faut Voilà. pas confondre aussi, non-binaire avec ce qu'on disait aussi Je ne sais pas mon Intersexe. androgyne. Androgyne. Ah oui, non. Ah, voilà, c'est Androgyne, ça concerne l'expression de genre. ça. Et du coup, c'est pas la même chose. Voilà. On peut être non-binaire et avoir une expression de genre qui est très féminine ou très masculine. Voilà. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu réac, qui vont dire, ah, non, mais on s'y perd avec tout ça, on suit plus. Est-ce que finalement, le meilleur moyen, ce serait pas de demander juste aux gens comment ils s'identifient eux-mêmes, en fait Tout à fait, enfin, merci. comment s'y prendre? Non, mais parce que. Non, mais c'est ça, moi, dans tous les termes, en fait, je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois vous devez vous définir Enfin, je trouvais que c'était un peu contre-productif, mais en fait, je pense que c'est bien de définir les choses pour qu'après ça devienne commun, en fait. Et, En fait, c'est hyper important de pouvoir se définir pour pouvoir exister et exister aussi dans l'espace public et aussi pour que voilà des jeunes en recherche de leur identité puissent aussi voilà avoir des exemples et voilà savoir qu'ils ont le droit d'exister dans un espace défini. Parce qu'en fait, s'il y a une omerta totale, parce que c'est compliqué à comprendre. Après, nos existences en fait sont niées. Ouais. Et donc c'est très très important de pouvoir utiliser des termes précis qui vont définir nos existences. Bah, ça Complètement. visibilise, les personnes. Oui, puis c'est un combat aussi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de transphobie, d'homophobie, il y a beaucoup d'agressions. Enfin, et encore, on est en France. Déjà, il y a beaucoup d'agressions. J'ai pas les chiffres. Et, bon, c'est pas très intéressant, mais quand même, il y en a beaucoup. C'est beaucoup trop. Voilà. Enfin, même les agressions, et ça les meurtres augmente et tout ça. selon les chiffres. Alors je sais pas si c'est la façon de recevoir des témoignages, mais en tout cas, soit c'est plus d'agressions déclarées, soit il y a vraiment une hausse des agressions homophobes et transphobes. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie hausse parce qu'il y a aussi une hausse de la visibilité. Ouais. Et alors c'est important la visibilité, mais ça amène aussi en fait beaucoup plus d'agressions, heureusement. Ouais. Et il y a un très bon sujet Théma sur Arte là, sur la Tchétchénie justement, et sur la communauté là-bas. Et là, c'est vraiment Accrochez-vous très, bien très quand vous dur, le regardez. quoi. Ouais. C'est très très dur, mais faut en être conscient aussi, hein, parce que voilà, il faut lutter pour voilà que chacun puisse être ce qu'il a envie d'être en fait dans son Oui. corps et dans ce qu'il représente. Et à aucun moment, ce ne sont des gros mots aussi. Je tiens à le préciser parce que souvent, il y a des gens qui ont peur, qui font « Ah, tu es... » Ni des insultes.
Voilà. Ni des C'est insultes. ça, je dis gros mots, c'est surtout pour dire insulte, mais oui. Moi aussi je connais un, ouais. Bah, peut-être on se fait une petite pause musicale et on continue un petit peu après à discuter de tout ça. Moi j'ai découvert Black Swash qui s'appelle Ashanti Mutina, en fait, qui est né et qui a grandi à Lusaka, la capitale de Zambie. Mais Black Swash est née surtout à Montréal, en fait, sous son nom de scène Black Wash, du coup. Elle devient rappeuse, compositrice enragée, autodestructrice, revendicatrice, pourfendeuse. Bref, c'est une grosse claque. Ses productions musicales mêlent du rap brut dans lequel on reconnaît des fois du Nine Inch Nails ou du Rage Against the Machine. Ça lui vient de ses premiers amours musicaux, le rap de Notorious Big, découvert à l'âge de 12 ans pour elle, ou encore de Linkin Park, tout ça. C'est une fusion entre rock psyché et les rythmes traditionnels de Zambie, de son pays. On écoute tout de suite le morceau Redemption. I know shit has changed a lot with the way that I am, the way that I plan for it to go this way. Understand? Feel like you lost a son, but you gained a daughter. You think it's plain and awkward. You think I'm pain and sorrow. You think I broke your heart. I think it's for survival. And both you and I know it's go do or die. So fortune is final. Don't do what I don't. Spend your whole life regretting when the shit is pathetic. I wish I started sooner. Fuck the hallelujahs. Fuck these fucking boomers. Fuck these fucking losers. Fuck these motherfucking fuckers and the fucking two trucks. Fuck these fuck abusers. And fuck the fucking rumors. Fuck it. And I would dare anyone to face me up head first when I'm laying these drums. The pain that I've done compared to the pain that's I've done is weighing a ton. It's heavy. I don't wait for no one. The Lord has put in my spirit, and really all the way back in the last year, it took me a year of working on this material, studying it and researching it. I studied it from a medical perspective, that when we don't forgive, we pay a toll in our bodies, our physical health, our well-being goes down. Insomnia, eating disorder, stress, indigestion, a lot of things that you haven't been able to get prayer for, haven't been able to get breakthroughs through medicine. It's when you release people that you have unforgiveness against and guilt, even if it's against yourself. Some of you have trouble forgiving yourself. When you release all of that, it opens up medical consequences. It opens up emotional consequences. You have peace. Bonsoir, vous êtes toujours dans les chants des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter Black Swash avec le morceau Redemption, voilà, qui est une artiste trans qui évolue sur la scène rap québécoise. Et on passe à la chronique de Oriane. Oui, alors aujourd'hui, du coup, je vais vous parler d'un film qui réunit un peu deux sujets de prédilection. La question du genre, donc ça tombe bien, c'est le thème d'aujourd'hui. Et puis l'Australie, mon pays de cœur. Et voilà, c'est pas comme si j'en avais parlé à l'antenne hier pendant 30 minutes. Mais là, promis, je vais pas parler de moi, je vais parler du film. Donc c'est un film qui s'appelle Priscilla, folle du désert, et qui est sorti en 1994 et qui a d'abord rencontré un succès commercial assez modéré, mais qui a véritablement marqué la culture queer. Alors je sais pas si autour de la table vous connaissez un peu le film. Mais voilà, moi je l'ai vu il y a très longtemps, mais ouais. Je me souviens avoir adoré. Mais du coup, j'ai très envie de le revoir. Ouais, bah moi, c'est vraiment, du moins, durant mon voyage en Australie où j'en ai entendu parler, mais en France, il est un petit peu moins connu. Je l'ai pas vu, mais je serais très curieuse de le voir aussi. Ouais, J'espère qu'à la fin de la chronique, ça vous aura donné envie. Donc ça se passe en Australie et voilà, c'est un film qui a quand même marqué la culture, puisque aujourd'hui on a des comédies musicales qui sont encore créées et qui tournent un peu partout dans le pays, même lors de parades LGBTQIA+, on a souvent des hommages au film, donc il est assez culte là-bas. Donc Priscilla, folle du désert, c'est l'histoire de 3 drag queens, dont un personnage trans qui est joué par Terence Stamp. C'est l'histoire en fait d'un voyage initiatique de 3 acolytes qui traversent le désert
le désert hostile australien afin d'aller jouer leur spectacle dans les territoires du Nord. Donc les territoires du Nord, c'est le nom d'un État en Australie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même un petit peu contextualiser la perception des personnes queer dans l'Australie des années 90. Donc dans mes recherches, je me suis pas mal appuyée sur une chaîne YouTube dédiée à la culture queer qui est tenue par Matt Baum et qui décrypte notamment des films, mais pas que. Et il nous explique dans sa vidéo sur Priscilla Folle du désert que dans les années 90, l'Australie, elle est plutôt accueillante pour la communauté, et notamment à Sydney. Bon, on va quand même mettre des gros guillemets à accueillante parce que à cette même période, on compte environ, et encore une fois, les chiffres, ça peut varier, 4 hommes homosexuels qui sont tués par an dans des attaques. Donc voilà, et puis oui, c'est sans doute sous-estimé. Hein. Oui. Néanmoins, l'Australie, ça reste quand même un pays qui est relativement ouvert d'esprit sur la question du genre. Par exemple, dans les années 60, il y a une revue de cabaret qui se forme, version drag, et qui est appelée Les Girls, et dont il parle aussi justement dans le film. Et on voit même des personnes trans à la télévision, comme dans la série Number 96, et ce, dès 1963. Mais revenons-en à notre film. Alors Priscilla Folle du désert, ça commence à Sydney où le personnage principal, interprété par Hugo Weaving, est contacté afin de monter un spectacle de drag queen et de venir le jouer dans un casino situé à Alice Springs. Alors si vous n'êtes pas familier ou familière avec la géographie de l'Australie, Alice Springs en fait c'est une ville qui est située vraiment en plein milieu du pays dans le désert. C'est un peu comme si on vous demandait de créer un show queer dans le fin fond de la Creuse. Voilà. A priori, cool. C'est peut-être pas le public cœur de cible, on va dire. Mais ce qui n'empêche pas les personnages, voilà, de s'y rendre et d'aller de surprise en surprise. Il y a une autre contrainte qui s'ajoute à cette aventure, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent pour prendre l'avion, et donc nos 3 queens décident d'acheter un vieux bus et de se lancer dans un road trip pour arriver à leur destination finale. Bon, en vrai, pas sûr que ça coûte moins d'argent d'acheter un bus, mais bon, sinon il n'y avait pas de film. Donc, ouais, c'est clair. Ouais. C'est le fun. Tada! Qu'est-ce que t'en dis? Quand est-ce qu'on doit le rendre à l'école? Quelle école? On l'a acheté. Quoi? Eh ben figurez-vous que j'ai rencontré 3 beaux touristes suédois, Lars et que j'ai réussi à les persuader de me le laisser pour $10,000. C'est de la folie furieuse. T'en faites pas. Maman, un petit voyage à l'intérieur du pays m'aidera peut-être à surmonter la mauvaise passe que je traverse en ce moment. Et qui sait, je rencontrerai peut-être une jolie petite provinciale. J'ai le plaisir et l'avantage de baptiser notre palace ambulant Priscilla, folle du désert. Donc voilà, c'est le nom en fait du bus Priscilla qui va leur permettre de voyager. Donc au début de ma chronique, je parlais d'un voyage initiatique et en fait c'est pas tant par le fait que ce soit 3 jeunes personnages qui feraient leur coming out et qu'on verrait évoluer, mais plutôt un voyage initiatique du pays, de l'Australie face à la question de l'homosexualité et du genre. Donc ce film, je le vois un peu comme un parallèle avec la vie d'une personne queer. Au début, on voit Mitzi, interprétée par Hugo Weaving, performer en drague devant un public qui lui lance des canettes à la figure. Et on pourrait faire ici un parallèle avec le rejet de certaines familles face au coming out de leur enfant, puis le départ sur la route qui, plus est une route hostile. C'est un peu le voyage d'une personne trans, queer, homosexuelle qui est mise au banc de la société et qui doit faire face à des épreuves. Donc dans le film, à un moment donné, Felicia, qui est interprétée par Guy Pearce, qu'on a entendu dans l'extrait audio, en fait, elle est très secouée par une bande d'ultra masculinistes et elle risque de se faire passer à tabac avant que ses amis ne la rejoignent et ne l'aide. Et cet épisode fait référence au climat encore hostile à l'égard des queers, et malheureusement c'est toujours le cas aujourd'hui, même si j'espère que c'est quand même des situations qui tendent à se raréfier. Mais de façon plus positive, le film en fait il retrace aussi la rencontre avec des
populations où on pourrait penser qu'ils ont des a priori et que voilà il va y avoir conflit, et en fait ils se rendent compte qu'ils vont avoir aussi des points d'intérêt communs et pouvoir échanger, et notamment à un moment dans le film ils rencontrent des aborigènes qui eux aussi sont rejetés par cette société blanche australienne. On va pas reparler de colonisation, mais bon voilà. Et d'un côté comme de l'autre, les deux clans vont se scruter, ils ont des préjugés sur chacune des communautés, et puis finalement ça va bien se terminer puisqu'ils vont monter un petit spectacle, un petit show drag dans le désert pour se divertir et puis passer outre ces a priori qu'ils avaient. Voilà. Donc bref, sur la route, il y a un peu la conclusion du film, c'est qu'il y a parfois des embûches, mais finalement, Priscilla folle du désert, c'est un peu un beau conte de tolérance qui est aussi très touchant et très comique, car comme dans tout bon show drag, il y a toujours beaucoup d'humour dans les apparitions de nos 3 personnages. Donc voilà, j'espère qu'avec ce petit aperçu, ça vous aura donné envie d'en savoir plus. Merci. Merci. Ou de revoir. Ouais, mais moi j'ai trop envie de le revoir parce que j'avais adoré et j'ai envie de me replonger dans l'univers du film. Mais c'est vrai que moi, les drag queens, ça m'a toujours attiré, enfin dans le sens où je trouvais ça assez merveilleux. Et puis t'as aussi ce côté effectivement un peu ironique, comme si l'humour. Souvent elle caricature même dans le film. Transcender la tristesse en fait aussi. De la c'est aussi faire des caricatures pour même elle se moque de pas mal de choses et sous couvert d'humour du show, peut-être que c'est plus acceptable pour le public de voir ça, alors qu'en fait elle se moque aussi du public finalement parfois. Et puis c'est très entraînant, enfin les musiques, tout ça. Et même je pense que aussi même si on est une personne cisgenre qui connaît pas de soucis par rapport à son identité de genre, moi je trouve que de les regarder ça donne envie de plus s'assumer et de se dire on s'en fout en fait de ce que les autres y pensent, on peut juste être nous. Mais c'est ça aussi, avoir des représentations. Ouais, aussi, c'est hyper important. Comme on disait tout à l'heure. Et vous, est-ce que vous pourriez nous dire vos icônes un peu justement de queer ou moi il y a quelqu'un vraiment que j'adore qui est une DJ parisienne lesbienne qui s'appelle Barbara Butch, et du coup c'est une personne qui est assez inspirante pour moi et très militante. Et donc comme par d'autres pratiques associatives, je fais pas mal d'événementiels. J'ai bien hâte que ça reprenne pour essayer de marcher un peu dans ses traces, parce qu'elle travaille beaucoup autour de de l'inclusion, de l'inclusif, dans tout ce qui est événementiel techno. C'est une DJ et elle travaille aussi beaucoup sur les réseaux avec tout un tas de process pour pouvoir visibiliser les existences queer, et elle travaille beaucoup sur la grossophobie à travers la mode, où elle est représentée elle est égérie de plusieurs marques. C'est vraiment quelqu'un que j'adore, donc je vous encourage à découvrir ce personnage qui est super. Et d'ailleurs, en parlant de soirée, parce que vous aviez organisé avec la Poudrière une soirée aussi à la Halle il y a peut-être 2 ans, je crois, où vous aviez déjà fait on faisait les anniversaires de la Poudrière tous les ans, donc on en a fait 2 à la Halle. Il y a 2 ans et il y a 3 ans, qui s'appelle Le Feu aux Poudres, et qui sont des soirées dans lesquelles on invite, c'est pas principalement, mais c'est exclusivement des artistes queer, dans un souci de visibilité aussi, et qui marche très bien. Donc on invite en général un peu de locaux et d'autres guests. Ok. Et Lou, toi alors, une icône Ouais, il y en a beaucoup, mais en fait récemment, pour moi, une personne qui m'a énormément marqué, c'est Elliot Page. J'allais le citer aussi. Je suis archi fan d'Elliot Page, laisse tomber. Et en fait, j'étais déjà fan avant dans son coming out trans, et du coup, quand il a fait son coming out trans non binaire, ça m'a énormément touché, ça m'a énormément marqué. Et puis en fait, même après son coming out, il y a tout le discours qu'il a tenu. Il a pas non plus exposé sa transition directement sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé par rapport à ça, mais il est resté très discret. Mais il s'est clairement positionné
contre les lois transphobes qui sont en train de passer aux États-Unis pour les jeunes personnes LGBT, enfin les jeunes personnes transgenres surtout. Et en fait, il est clairement militant et il a eu une interview avec Oprah Winfrey il y a pas longtemps où il parle de sa transition et pour moi c'est vraiment un exemple en fait. Il a toujours été vachement engagé déjà pour son premier coming out. Il avait vraiment parlé de son statut du coup d'acteur pour dire voilà, faut libérer les langues aussi dans le métier. Du coup, c'est ça. Du coup voilà, c'est quelqu'un de vachement assumé en fait et qui va pas jouer justement sur la vague. Je suis archi fan. Voilà. Et en même temps, je trouve ça touchant qu'il ait fait toute cette carrière aussi où il a fait un premier coming out qui était déjà compliqué pour lui et même il a continué à jouer, à continuer à exister, d'être visible sans faire ce coming out et je trouve ça assez touchant en fait qu'il partage ça maintenant et qu'il arrive enfin à s'assumer quoi. Carrément. Et ce que je trouve cool aussi vis-à-vis de lui, c'est du coup Netflix qui va changer son nom sur tous les génériques, donc qui a déjà changé d'ailleurs son nom sur les génériques, donc ça je trouve ça vachement cool comme démarche aussi de leur part. Ouais. Tiffany, du coup ça sert à rien de me poser la question. Oriane, toi? Personne queer, moi j'aurais pas une personne spécifique en tête, mais par contre je trouve que j'aime bien suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Alors j'y suis depuis pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression que c'est une plateforme qui laisse pas mal s'exprimer aussi des communautés dites alternatives et qui soulèvent plein de points, et pas une personne queer me font aussi me questionner plus globalement et apprendre aussi de plus en plus. Donc je dirais que les réseaux sociaux sont une bonne source d'information. Les réseaux sociaux, ça marche très bien pour ça. Sur Instagram aussi, il y a énormément de comptes militants où si vous avez envie de creuser un peu plus, on peut se débrouiller pour donner des références éventuellement pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. C'est un moyen aussi, pour les personnes qui sont isolées, qui vivent pas en ville ou quoi. Je pense à Twitter aussi notamment. Moi, ça m'a permis de me déconstruire énormément et pas que sur les termes, sur les choses queer, mais quand on n'a pas d'accès à des assos, etc., on vit à la campagne, c'est un bon moyen d'apprendre plein de choses et de retrouver de rencontrer d'autres personnes. Je suis d'accord avec Lou. Pareil, j'ai grandi à la campagne et moi à l'époque c'était Facebook, donc Facebook, et du coup j'avais rejoint un groupe pour savoir que j'étais normale en fait. Incroyable. Oui. On se fait une petite pause musicale. Oui. Alors, je vous propose de découvrir Big Freedia, qui est une pionnière du rap queer de la Nouvelle-Orléans, qui fait de la bounce music, une branche du hip-hop qui donne dans les rythmiques à très haut tempo, dans l'extrême répétitivité. Mais qui est Big Freedia? À la base, c'est Freddy, grand afro-américain gay, mais pas transgenre, et il tient à le préciser. Big Freedia, ce qu'on appelle une sissi à la Nouvelle-Orléans, dont elle est originaire. Une sissi, c'est-à-dire une reine du bounce, reine du rebond. Big Freedia est rappeuse et véritable ambassadrice de ce mouvement né en Louisiane au début des années 90. Elle a vécu aussi l'ouragan Katrina, tout ça, et les rescapés. Elle a décidé du coup de s'engager et de démocratiser la culture... Je reprends. Elle a décidé de s'engager, de démocratiser et d'associer cette culture à la protection des enfants défavorisés de la Nouvelle-Orléans en fondant Bounce Up, qui est un organisme qui lutte contre les problèmes de logement, de nutrition et se mobilise pour la prévention des violences sexuelles. Et on écoute le morceau Rent de Big Freedia. Tried it. I see through your lying.
Get these boxes out my home. I'll be better on my own. On my what? Stop calling my phone. Green. Bitch, leave me alone. With all that talking, yada, 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 Et oui, c'était Big Friada avec le morceau Rent et vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio et on va parler de toi, moi. Tiffany. Et bah, le 24 mai, Bon jour de mon anniversaire, anniversaire. Merci. Encore, dis-le encore. Bah ouais, Bon anniversaire. Donc voilà, oui, je peux parler un petit peu de moi, défaut de l'absence d'Aubery qui parle toujours d'elle dans le chant des sirènes. Gros bisous. Avant de parler de genre, je voudrais vous parler de sexualité, car tout commence par là pour moi. Il y a maintenant 12 ans, si je calcule de tête, je commençais déjà à me poser des questions et ce suite juste à une simple rencontre au collège. Une fille, Pauline, un peu gothique, un peu paumée, une interne du collège. À l'époque, on parle et elle me dit qu'elle est bi. Jamais j'ai parlé d'orientation sexuelle avec qui que ce soit. Non pas que ce soit tabou chez moi, mes parents sont un peu du genre on s'en fout en fait, mais parce que il n'y a pas eu vraiment de raison d'en parler jusque-là. Puis quelques jours plus tard, ma meilleure pote m'apprend que sa sœur est lesbienne et là ça commence vraiment à me travailler. Et c'est que 2 ans plus tard, au lycée, que je vais vraiment me rendre compte que je kiffe bien les filles. Et comment je l'ai découvert ? En sortant avec une meuf, tout simplement. Pourtant, je vais continuer aussi à sortir avec des garçons. J'ai tendance à dire que je préfère les filles. Je dirais pas que je suis bi, mais plutôt que je suis une amoureuse. Donc en gros, je pense que mon étiquette, c'est pansexuel. En gros, je suis quelqu'un qui aime la personnalité des gens. Peu importe son genre. Ah, moi aussi, je suis ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et on a des professionnels, on a des gens hyper au taquet sur l'étiquette. C'est quoi mon étiquette ? Pansexuel. Bah oui, pansexuel, je pense que ça résume bien ce que t'as dit. Donc ouais. je suis pansexuelle, très bien. Donc voilà, enfin j'ai ma première étiquette. Moi aussi, carrément. Tous ces termes, j'ai pu me les approprier il y a peu. Je viens de parler un petit peu de mon coming out, même si mon coming out. Je me suis découverte moi-même, j'ai pas parlé de l'annonce aux gens qui m'entourent parce que c'est pas vraiment très intéressant, c'est pas très touchant non plus. Ça a rien changé à ma vie en fait. Mais bon, on n'est pas là pour parler de sexualité, on est là pour parler de genre. Alors, le genre, j'en ai eu des échanges à ce sujet. On a encore des échanges à ce sujet aujourd'hui. Il y a encore quelques jours, d'ailleurs, ma meilleure amie me demandait c'était quoi ces fameux she, her, he, him, she, them, etc. sur les réseaux. Comme je déteste répondre à côté, j'ai fait 1 million de recherches, pour pas faire de bourde et réussir à lui expliquer. Et à force de faire des recherches, je me suis posé des questions, forcément. Qui suis-je ? Que suis-je ? Est-ce que vous saviez que mon prénom, c'est un prénom masculin. Tiffen, T-I-F-E-2-N. C'est complètement breton et c'est un prénom qu'on donne aux garçons. Ah ouais. Voilà, en général, pour une fille, on enlève un N, il y a un seul N. Et en fait, en effet, j'ai regardé dans mon entourage et tous les Tiffen que je connaissais, c'était des garçons. Pourtant, je suis une femme. Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme finalement ? Parce que, est-ce que je me sens vraiment femme ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Qu'est-ce qu'on appelle une femme ? Du coup, est-ce que je suis cisgenre ? Déjà, j'aimerais qu'on définisse toujours ce mot de femme. Tiffany, elle a pas dormi du week-end. Non, mais en fait, j'avoue, je suis pas hyper féminine. Est-ce que c'est la féminité qui désigne une femme ? J'en sais rien. J'aime pourtant la puissance d'être une femme. J'aime aussi de temps en temps me dire que j'aime être masculine. Voilà, je me sens ni femme ni homme finalement. J'ai jamais réussi pourtant à me fondre dans la masse. J'ai jamais été à la mode. Puis en plus, comme je suis lesbienne, j'ai jamais vraiment parlé de garçons avec mes potes, sachant que c'était le sujet numéro 1 des conversations. Enfin, lesbienne du coup, pansexuelle, je m'y perds moi-même. Donc, voilà, qu'est-ce que je suis ? Je me suis posé une question à un moment donné. Pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je serais pas mieux d'être un garçon ?
Puis je me suis dit, franchement, si je devais être un garçon, je serais beaucoup trop lourde. Vraiment, je serais, voilà. En plus, si je changeais de sexe pour le coup, si j'avais un pénis, outre faire pipi debout et outre faire des blagues avec mon pénis, je ferais pas grand-chose. Donc, non, je ne suis pas transgenre. Du coup, je me sens pas particulièrement en accord forcément avec mon genre, puisque des fois, j'en ai marre d'être une femme en fait. J'aime être sans étiquette. Du coup, moi j'ai décidé, j'allais être humaine, voilà. Je suis une humaine qui aime des humains et des humaines. On va former une communauté si tu veux, Tiffany. On peut être des humains et des humaines, c'est bien ça. Donc j'ai le sexe d'une femme, au final je pense qu'il me convient, j'aime mon corps, même si comme pas mal du monde j'ai des complexes. Et même si des fois ça me gave, genre sincèrement, genre les boobs, oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre d'avoir des boobs, surtout que genre j'ai mal au sein une semaine avant d'avoir mes règles, une semaine après avoir mes règles. Ne parlons pas des règles, d'ailleurs je les ai, donc ne me chauffez pas là-dessus. Voilà. Bon anniversaire. Et puis en fait, ça me saoule aussi qu'on me rabâche que j'ai une grande gueule pour une meuf en fait. Moi je viens de la campagne, et que tu sois une meuf ou un mec, et si tu veux qu'on t'entende à l'autre bout du champ, faut gueuler en fait. Donc rien à foutre, voilà. Donc, encore une fois, aidez-moi à trouver qui je suis. C'est surtout à toi de trouver. Mais je ne peux pas savoir, j'ai besoin de réponses, donnez-moi des définitions. Tout et autre chose aussi. Puis on évolue. Oui, c'est évolutif un peu, et tu peux aussi considérer que t'es cisgenre, mais que t'es un peu fluide. Comme moi, je me définis cisgenre, mais pour autant, quand je regarde autour de moi, je vois très bien que je corresponds pas au cliché de la meuf cis-hétéro, clairement pas. Et donc, tu peux aussi accepter une espèce de fluidité sans avoir besoin à tout prix de rentrer dans une des cases qui existent, et juste te laisser vivre et voir comment est-ce que ça sort, quoi. Mais là encore, j'ai du mal. Puisqu'on a tant d'étiquettes, on a besoin d'étiquettes, comment je fais pour savoir qui je suis si je n'arrive pas à avoir d'étiquettes ? On n'a pas forcément besoin d'étiquettes. Certaines personnes peuvent avoir besoin d'étiquettes, mais... En vrai, on peut se reconnaître dans le terme femme, par exemple, et se considérer comme une femme, et pourtant ne pas du tout correspondre au cliché de la femme ou de la féminité, quoi. Parce que c'est vrai, moi j'en connais plein des femmes et il n'y en a aucune qui se ressemble. C'est vrai. Voilà, je vais conclure là-dessus. Ok, merci Tiffany. Moi je trouve que ce qui est bien aussi avec par exemple les drag queens, c'est ce qui m'intéresse dedans, c'est qu'elles questionnent le genre, parce que il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent drag égale trans, alors que pas du tout en fait, juste ou égale gay. Oui, voilà, aussi. et du coup, je trouve ça hyper puissant d'avoir cette capacité à être le personnage que tu as envie d'être au moment où tu as envie. Et oui, la société, elle a besoin de nous mettre dans des cases, mais là, elle s'affranchisse de ça. Et moi, je me dis, même si, je me sens femme dans ce que ça veut dire, mais peut-être qu'il y a un jour où j'ai envie d'être ultra féminine entre guillemets, comme on va l'entendre, d'autres jours non, et je reste moi quand même, quoi. Ça change rien. Je pense que avant tout il faut pas céder à la pression que la société nous met et nous impose de devoir correspondre au schéma de la femme. Mais justement, c'est ça, trop d'étiquettes, du coup tu te dis c'est encore, et je pense que de choisir, il faut s'affranchir de ça. Oui, mais du coup pourquoi est-ce que je suis moins payée? Ça, d'accord. Parce que t'es une femme. Ça, c'est le patriarcat. Renverser le patriarcat, s'il vous plaît. Encore, un autre sujet d'émission. Et je sais pas, les filles, vous avez des questions, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Écoutez, moi je vais chercher qui je suis. Ouais, je vais aller voir si je suis là-bas aussi. Et en tout cas, merci. La Poudrière, est-ce que vous avez des choses de prévues là prochainement? Comment ça se passe? Est-ce que vous reprenez un peu? On va attendre. Là, on est beaucoup sur les permanences. Donc, pour celles et ceux qui savent pas, les permanences qu'on fait, c'est une fois par semaine. C'est le samedi après-midi dans les bureaux de la commanderie au Fort de Tourneville. Et du coup, si vous êtes en questionnement ou si vous avez envie juste d'échanger, de faire du lien et de parler de féminisme ou de queer, vous êtes les bienvenus. Du coup, là, on est un peu, comme on est très prise par d'autres activités, on va commencer tranquillement à se revoir en réunion et reprendre un peu tout ce qui est événementiel et culturel, mais pour le moment, on est quand même pas mal sur des ateliers et sur des permanences. Mais vous serez tenus au courant sur nos réseaux.
Tout à fait, et moi ça me fait penser aussi au mouvement Occupation Le Havre en fait, qui ont occupé depuis le 16 mars dernier le volcan. Là du coup les salles de spectacle peuvent réouvrir avec des jauges réduites, des distanciations physiques, etc. et des mesures sanitaires. Mais donc le mouvement, le collectif a dû bouger au fort de Tourneville, donc je crois qu'ils sont donc dans l'alvéole 5, alors faut venir nous voir, et puis voilà, la lutte continue. Yes. Dans tous les domaines. Exactement. Partout. Ouais, merci. On postera aussi sur le Facebook un peu le compte rendu et puis les liens de la poudrière. Pour finir, on va s'écouter un petit morceau de Léonie Pernet, qui a commencé sa carrière solo en 2014 avec la sortie de l'EP The Two of Us. Voilà. Se dessine alors un son hybride à la croisée des chemins entre prog rock, synth pop et électro. C'est précisément cette signature sonore qui lui vaudra à l'artiste de composer la BO du film Bébé Tigre en 2015, puis d'être acclamé par la critique 3 ans plus tard grâce à son premier album baptisé Crave. La musicienne électro inclassable et talentueuse, multi-instrumentiste, c'est pareil, elle a trop la classe, Léonie Pernet. Elle a fait beaucoup de soirées Wait For Me d'ailleurs à Paris. Je vous conseille d'ailleurs parce qu'il y a un sur Arte l'émission Icos présentée par Jenny Beth qui est excellente, et justement où il y a Léonie Pernet and Friends, et puis il y a aussi Rhône et la compagnie de danse La Horde. Je vous conseille de le regarder, Icos, il est trop bien. Bref, on écoute un morceau de Léonie Pernet pour finir, qui s'appelle Butterfly. On vous fait des gros bisous, on vous dit à dans 15 jours pour de nouvelles aventures radiophoniques. Salut. Bisous.